Prenez avec moi l'évangile de Marc au chapitre 1. Prenez l'évangile de Marc au chapitre 1 et au verset 1er. L'évangile de Marc est un évangile extraordinaire. D'abord, il est simple à lire, il n'a que 16 chapitres et Jean-Marc qui a écrit l'évangile, il est très direct. Et il dit, Jésus fait ceci, boum, ça se réalise. Il ne met pas de fioriture autour, il va directement au résultat. Et je sais que vous, les Québécois, vous aimez les résultats rapides. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. C'est pour ça que vous avez plein de fast-food. Hein? Et il y a même des pasteurs qui ont des voitures très rapides, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce qu'il dit au premier verset, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et parfois on se dit, mais c'est simple, c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Directement, Marc va dire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le diable essaie de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas mort sur la croix, etc., etc., que c'était le premier communiste. Je ne sais pas si Poutine serait content d'entendre ça. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Au commencement, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et lorsque Marc dit commencement, il nous réfère directement au livre de la Genèse, où il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim en hébreu. Au commencement. Et quelqu'un me posait la question, un rabbi me posait la question, il me disait, le commencement de quoi? Et logiquement, j'ai dit, la création du monde. Et puis il me dit, oui, c'est vrai, mais il y a plus que ça. C'est le commencement de notre rédemption, le commencement de notre rachat, le commencement de Jésus qui va mourir sur la croix. Et un autre rabbi me disait, quand on analyse les lettres en hébreu, on trouve le nom de Jésus. Je me suis dit, ça, c'est extraordinaire. Alors moi, je ne connais pas l'hébreu. J'ai essayé d'apprendre les lettres en hébreu et c'était vraiment de l'hébreu pour moi. Mais le commencement de notre rédemption. Et vous savez pourquoi? Le prophète Ésaïe dit ceci, que Dieu dit la fin dès le commencement. Dieu annonce la fin des choses dès le commencement. Et quand vous prenez le livre de la Genèse dans son entièreté, vous avez le plan de la rédemption du monde. Alléluia. Vous avez le plan du rachat, sortir de l'esclavage pour aller dans le pays de la promesse. Et nous sommes tous appelés à sortir de l'esclavage du péché pour rentrer dans le pays de la promesse. Alléluia. Et seulement le Fils de Dieu peut nous faire rentrer dans cette dimension-là. Alléluia. C'est plus Moïse, c'est Jésus-Christ. Il est le conquérant. Il est le plus que vainqueur. Il est le victorieux. Il est celui qui remporte la victoire. Alléluia. Si Jésus n'est pas votre sauveur, c'est le jour aujourd'hui de lui dire « Je te veux comme le sauveur de ma vie ». Et quand tu reçois Jésus comme sauveur et Seigneur, ta vie change du tout au tout. Je ne dis pas que les choses deviennent plus faciles, mais ton esprit est en paix, ton âme est rassurée, ton corps est renouvelé, parce qu'il est le Sauveur et le Seigneur, le seul qui peut nous délivrer, nous sauver, nous guérir, nous transformer, faire de nous une nouvelle créature, le seul qui nous fait renaître à nouveau. Nicodème posait la question à Jésus. Comment est-ce que je peux renaître? Parce que Jésus avait dit, il faut que tu renaisses de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Il dit, c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est pas possible. On a déjà eu difficile d'en sortir. Vous vous en souvenez pas, mais peut-être que votre maman vous l'a dit. Ça a pris du temps pour certains.
Moi, je suis né à 10 mois, pas à 9, à 10. J'étais tellement bien chez ma mère que je ne voulais pas sortir. Oui, oui. C'est pour ça que je te dis tout le temps, dis-moi quelque chose. Jésus nous recrée. Il fait de nous une nouvelle créature. Mes amis, réfléchis à ça un petit peu. Est-ce que la science autour de nous peut te recréer? Aujourd'hui, elle essaye de te recréer. Elle essaye de te rechanger de certaines choses. Tu voyez ce que je veux dire? Mais Dieu nous recrée vraiment. Alléluia. Alors, il y a ce commencement. Et rien que ce verset, on pourrait prêcher toute la journée dessus. Mais voici que Dieu va préparer la venue de Jésus. Il va envoyer un messager qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va préparer le chemin du Seigneur. Il va commencer à enlever les obstacles, tout ce qui empêche que Jésus puisse venir. Il va aplanir le chemin, il va préparer sa venue. C'est notre rôle à nous, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous sommes des Jean-Baptiste. Nous préparons le chemin du Seigneur pour que les gens puissent découvrir Jésus. Il n'y a que toi qui peux le faire, mon frère, ma soeur. C'est l'évangélisation du monde. Le monde a besoin que tu prépares le chemin. Par ta gentillesse, par ton amour, par ta bonté, par la prière, par le jeûne. Préparer le chemin pour que nos semblables découvrent qui est Jésus. Enlever les obstacles qui empêchent aujourd'hui à rencontrer Jésus. Alléluia. Soyons des Jean-Baptiste. Levons-nous et disons, Seigneur, je veux préparer le chemin pour quelqu'un cette année, pour que quelqu'un te rencontre, pour que quelqu'un te découvre. Ne prenez pas 500 personnes, prenez peut-être une personne et préparez ce chemin dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la proclamation. Alléluia. Parce que une âme va renaître et recevoir la vie de Dieu comme vous l'avez reçue vous aussi. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mes amis, je suis né dans une famille chrétienne, je suis la 4e génération de chrétiens, de serviteurs de Dieu, de servants du Seigneur. J'ai entendu le message toute ma vie, mais il a fallu que j'ai 18 ans pour me rendre compte que j'avais besoin de Jésus, que j'étais un pécheur. Je croyais que j'étais un bon chrétien. Je croyais que j'étais un bon protestant. Je protestais toujours, donc j'étais un bon protestant. Je croyais que j'étais le meilleur de la famille. Et un jour, Jésus m'a dit, tu vas être dans la désillusion, mon ami. Si tu n'es pas sauvé, tu es perdu pour l'éternité. Je connaissais la Bible, je l'avais lue, j'avais été à l'école du dimanche, j'avais étudié la parole de Dieu avec mon pasteur, c'était sérieux. Mais à 18 ans, quelqu'un m'a dit, si tu ne connais pas le Christ d'une façon personnelle, il te manque l'essentiel. Ta religion ne te sauve pas, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Mes amis, je me suis dit, j'ai aucune relation avec Jésus. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mon péché, transforme ma vie, fais de moi une nouvelle créature. Et j'ai reçu Jésus. Et là, mes yeux se sont ouverts. J'ai relu la Bible et les versets me sautaient au visage. Je dis, wow, mais j'ai jamais lu ça. Pourtant, j'avais lu. Je n'avais pas fait attention. Ça vous arrive de lire sans faire attention? Moi aussi, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, et il vous dit ce matin, tu vas lire la parole de Dieu en faisant attention à ce que tu lis. C'est le temps aujourd'hui de lire la parole de Dieu en recevant la révélation de ce que le Saint-Esprit veut te dire. Lorsque nous allons plus loin dans l'évangile de Marc, au verset 9, il est dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. C'est intéressant d'abord de voir ce que Jésus est en train de vivre. Excusez-moi. D'abord, il est baptisé, plongé dans le Jourdain, et il est dit que
Jean baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Donc on va vraiment le baptiser par immersion. Si vous n'avez pas été baptisé par immersion, demandez à votre pasteur de vous baptiser par immersion. Moi, j'avais été baptisé en tant que protestant réformé par 3 petites gouttes sur ma tête. Et j'avais fait ça très sérieusement, j'avais suivi des cours, etc. La théologie avait été enseignée dans mon cas présent. Mais lorsque j'ai vu que Jésus avait été baptisé par immersion, j'ai été trouver mon pasteur, je lui ai dit, je voudrais être baptisé comme Jésus. Et il m'a dit, tu as déjà reçu 3 gouttes d'eau sur la tête. J'ai dit, oui, mais Jésus, il a reçu tout le fleuve sur la tête. Alors je vais aller dans le fleuve. Et on m'a baptisé par immersion, on m'a mis dans le fleuve et j'ai reçu toute l'eau sur la tête. Au moment où il sortait, verset 10, où il sortait de l'eau, il vit les cieux ouverts ou s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et là, nous avons une vision du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Le Père, c'est le créateur du monde. Le Fils, c'est le sauveur du monde. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur du monde. Et nous allons recevoir un seul Dieu, mais qui va agir de façon différente. Jésus a les pieds sur la terre. Le Père est dans le ciel. Le Saint-Esprit se meut comme une colombe. On dit bien comme une colombe, on ne dit pas qu'il était une colombe. Une autre traduction dit que les cieux se déchirèrent. Il y a déjà un déchirement pour que le Père puisse parler sur la terre. Et la colombe du Saint-Esprit, représentée par une colombe, c'est parce que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Et si nous retournons dans la Genèse, au chapitre 1er, et au verset 1 et 2, on voit que l'Esprit se mouvait, se déplaçait au-dessus des eaux. Il y a un mouvement, et le Saint-Esprit va tourner, le Saint-Esprit va faire un mouvement avec nous. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes conduits dans la direction de la volonté de Dieu. Amen. Alors, bien sûr, il est dit que Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert et Marc ne va pas prendre plus de cela, mais c'est intéressant de savoir bien sûr, il était tenté par le diable, comme dans la Genèse, où Adam et Ève ont été tentés par le diable, et il est dit en plus qu'il a été au milieu des bêtes sauvages, comme dans la Genèse, où Adam a donné le nom à toutes les bêtes sauvages. Extraordinaire, il avait une intelligence extraordinaire. Et alors, on continue et on arrive au verset 16. Jésus a commencé à prêcher, bien sûr. Au verset 14, il est dit que Jésus a commencé à prêcher l'évangile de Dieu et il disait, verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et dans ce passage, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le temps est accompli. C'est le temps, c'est le moment. C'est le temps de Dieu. Ce n'est pas notre temps chronos, notre montre. N'est-ce pas? On ne dit pas, oh, j'ai le temps. On n'a jamais le temps aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire, c'est le moment choisi par Dieu pour accomplir quelque chose. Nous avons besoin dans notre vie de connaître le temps de Dieu pour faire quelque chose. Seigneur, est-ce que je suis dans ton temps pour l'appel que tu as mis sur ma vie? Est-ce que je suis dans ton temps pour cette chose que je dois accomplir? Est-ce que je suis dans ton temps pour réaliser ta volonté? Et là, nous voyons que Jésus va dire « le royaume de Dieu est proche ». Et une autre traduction veut dire que le royaume de Dieu est à portée de la main. Il est là, tu peux rentrer dedans. Et là où est le roi, là est le royaume. Là où est le roi, là est le royaume. Alléluia. Quand notre roi en Belgique se déplace et là où il se trouve, c'est le royaume de la Belgique.
Vous comprenez ce que je veux dire? Là où est le roi, là est le royaume. Jésus est le roi du royaume. Et il dit, le royaume s'est approché. Le royaume est proche, le royaume est à portée de la main, le royaume est disponible. Mais pour y rentrer, repentez-vous. C'est-à-dire changer de comportement, changer de direction, changer de manière de vivre, changer de manière de penser, changer de manière d'être dans votre vie de tous les jours. Alléluia. Et ensuite, on continue et Jésus va appeler ses disciples. Et les disciples vont suivre Jésus. Il va appeler ses premiers disciples. Et il y a une chose intéressante. Dans ce temps-là, les rabbins de l'époque ne choisissaient pas leurs élèves. C'était les élèves qui choisissaient les rabbins. Comme aujourd'hui, on choisit une école, par exemple, pour faire des études d'ingénieur en aéronautique. On peut choisir telle école ou telle école ou telle école. C'est ce qui se passait à ce temps-là. Ce rabbin-là, il me plaît bien, je vais le suivre. Mais ici, c'est contraire. Jésus va choisir ses disciples. Et Jésus vous a choisi. Tous ceux qui passent de la mort à la vie sont choisis par Jésus. Tous ceux qui reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur sont choisis par Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit l'Évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 16. Mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Nous sommes choisis de Dieu. Dis à ton voisin, tu es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Dis-le à quelqu'un, hey, tu es choisi de Dieu. Wouh! Ça ne te met pas en train de dire, oh, je suis choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Alléluia. Wouh! C'est extraordinaire. Être choisi de Dieu. Conduit par Dieu. Oh my, il faut faire un chant là. Il faut inventer un chant là. Eh mon frère, il faut que tu inventes un chant. Choisi de Dieu, choisi de Dieu, je suis choisi de Dieu. Choisi de Dieu, choisi de Dieu, je suis choisi de Dieu. Alléluia, choisi de Dieu, choisi de Dieu, je suis choisi de Dieu. Alléluia, choisi de Dieu, choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Alléluia. Donnez une main d'applaudissement au Seigneur. Il nous a choisis. Alléluia. Et alors Jésus va aller à Capernaum. C'était son quartier général. À un certain moment, c'est devenu son quartier général, même s'il était de Nazareth. Oh, j'ai une chose que j'ai oublié de dire. Oh, pardonnez-moi. Je reviens au baptême de Jésus. Quand le Père dit « J'ai mis toute mon affection ou tout mon plaisir en lui », il est en train de dire « Je l'ai oint de mon esprit ». C'est le titre de ma prédication. « Oint du Saint-Esprit ». La colombe est descendue sur lui, le Saint-Esprit sous forme d'une colombe, et il a oint Jésus. Mes amis, nous ne pouvons pas commencer notre ministère si nous ne sommes pas oints du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette onction. Les disciples ont dû attendre la Pentecôte. Ils ont dû attendre Acte 2, lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté comme un vent impétueux, comme des flammes de feu qui sont descendues sur chaque tête, comme le fait qu'ils étaient ivres dans l'esprit, qu'ils parlaient en langue, qu'ils proclamaient les choses de Dieu. Ils ont dû attendre ce temps-là pour pouvoir démarrer. Nous devons attendre ce temps-là. Jésus l'a reçu, et dès qu'il l'a reçu, il a commencé à être tenté par le diable. Il a commencé à avoir de l'opposition. Il a commencé à avoir des choses terribles qui se sont passées dans sa vie. Le diable a tenté, le diable a essayé de le faire tomber, mais il a tenu ferme. Nous sommes appelés, comme je le disais hier dans l'enseignement, à ressembler à Jésus, à être les imitateurs de Christ, à nous modeler sur qui est Christ, pour devenir semblable à lui. Alléluia. Alors il arrive à Capernaum, rempli bien sûr de la présence du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, et il va enseigner dans la synagogue. Et évidemment, il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes.
Ce n'était pas simplement des paroles qu'il disait, c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Et il y a un homme qui a un mauvais esprit et qui commence à s'écrier, on voit ça dans le verset 24, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais que tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit sortit à ce moment-là. Alors, pour quelle raison est-ce que Jésus a fait taire le mauvais esprit? Vous avez déjà posé la question? C'est intéressant, hein? Vous voulez la réponse? Jésus n'a pas besoin du témoignage des démons. Il n'a pas besoin que les démons le reconnaissent. Ils savent déjà qui il est. Mais il a besoin que les hommes reconnaissent Jésus. Il a besoin que l'humanité reconnaisse Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas les démons qui vont témoigner de Jésus. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Nous sommes ces témoins. C'est de nous que le témoignage doit venir, et non pas du monde des ténèbres, mais du monde de la lumière. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons des enfants de lumière. Alléluia. Et bien sûr, les gens sont surpris de voir que Jésus commande aux démons et qu'ils sortent avec de leur vie, qu'ils sortent de la vie des hommes. Ensuite, Jésus va se rendre chez Pierre, et la belle-mère de Pierre est malade. On connaît tous ce récit, n'est-ce pas, où la belle-mère a de la fièvre, probablement elle a la malaria ou quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de malaria dans ce coin-là à cette époque-là. Et elle est en train de mourir, hein, parce que quand on est bien pris par cette maladie, on peut en mourir, n'est-ce pas? Je me souviens de cette femme, c'était à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. On avait un enseignement, Christine et moi, on enseignait les pasteurs au niveau de la guérison divine. Et voilà que tout d'un coup, on m'amène une dame qui était gonflée de partout, la fièvre, dans un mauvais état. Ça faisait des jours, 2 semaines, qu'elle ne dormait plus tellement elle était malade. Et on me l'a amenée devant, on l'a mis sur une chaise, et puis elle ne tenait pas debout, hein, il fallait vraiment la maintenir, sinon elle tombait même de la chaise. Elle avait la malaria, et puis on a prié pour elle. J'ai invité les pasteurs qui avaient suivi le séminaire à venir prier, donc on s'est mis ensemble, et on a prié pour la dame. Le lendemain, la dame est revenue, je ne l'ai pas reconnue, elle était dégonflée, elle était en pleine forme, elle a dit « j'ai dormi comme un bébé ». J'ai été délivré de cette fièvre. Alléluia. Jésus est celui qui guérit. Et puis, on a dit à Jésus, ma belle-mère est malade. C'est à nous d'aller vers Jésus et de lui soumettre les malades. De dire, Seigneur, telle personne est malade. On peut être malade spirituellement. On peut être malade moralement, on peut être malade physiquement. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps qui était malade moralement. J'en ai assez de ma vie. Je veux terminer ma vie. Et cette personne, un serviteur de Dieu, est venue me parler. J'ai besoin d'aide parce que j'en peux plus. Les épreuves sont trop difficiles. Et on a pris du temps ensemble, on a prié, on a parlé, on a lu la parole de Dieu, et puis Dieu l'a complètement délivré. Alléluia. L'esprit de suicide a quitté sa vie. L'esprit d'abandon, il voulait tout laisser tomber. Mais Dieu s'est occupé de lui. Amen. Et bien sûr, on sait que Dieu guérit les malades aujourd'hui encore. Il guérit les malades d'une façon extraordinaire. Et là, il va prendre la main de la belle-mère de Pierre et aussitôt la fièvre la quitta. Lorsque vous êtes guéri, vous n'agissez plus comme quand vous étiez malade. Est-ce que c'est vrai? Quand Christine a été guérie de son hépatite, elle n'a plus agi comme quelqu'un qui avait l'hépatite. L'hépatite, ça vous fait dormir. Vous n'avez plus aucune force. Vous êtes comme du chewing-gum, du caoutchouc. Et Christine était comme ça, jusqu'au jour, s'étant nourrie de la parole de Dieu, ayant reçu la prière,
l'onction d'huile. Et comme elle le dit, on a mis tellement d'huile que je me suis dit, jamais plus tu vas rouiller en hiver. Mais c'est le jour où elle a décidé de dire à Jésus, je suis guérie. Elle s'est levée le matin du dimanche et du haut de l'escalier, on avait une maison avec un grand escalier, elle a crié, chérie, je suis guérie. Et je lui ai dit, chérie, je te fais ton petit déjeuner. Parce qu'elle ne mangeait plus. Elle ne pouvait pas sentir l'odeur du café sans être malade, sans avoir des hauts le cœur. Elle ne pouvait pas voir le chocolat belge, si bon chocolat. Oh, qu'il est bon ce chocolat. Ça n'a rien à voir avec le vôtre. Hein. Je ne veux pas vous offenser, mais il faut que vous veniez en Belgique manger notre chocolat. Bien que les fèves ne viennent pas de Belgique, elles viennent d'Afrique, mais enfin, ne le dites pas. Elle voyait du chocolat. Ah, elle était malade, rien qu'à le voir. Mais ce matin-là, j'ai dit, chérie, café et chocolat. Elle ne s'est plus comportée comme quelqu'un qui avait l'hépatite et qui disait, non, non, je ne peux pas prendre de café. Non, non, tu sais, Pierre, non, non, elle a dit, oui, chérie, très obéissante, ma femme. Je lui ai fait du café, la cuillère tenait toute seule dedans. Je lui ai mis une couche de chocolat de Nutella sur sa tartine, mes amis, avait un doigt. J'ai dit, bois et mange. Elle a bu, elle a mangé. Depuis, elle a pris 10 kilos. Oh, je fais mal dire. Alléluia. Quand tu es guéri, tu ne te comportes plus comme quelqu'un de malade. Est-ce que c'est bien vrai? Eh bien, c'est ce que la belle-mère de Pierre a fait. Regardez le texte, n'est-ce pas? Verset 31. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle alla se recoucher. Non, c'est pas ça qui est écrit? Ah, elle les servit. Elle a commencé à faire la cuisine. Elle a fait chauffer la soupe. Elle a allumé le feu. Pour ceux qui sont allés en Afrique, vous savez comment on mange. Hein? Il y a un petit foyer qui se trouve à l'extérieur et on fait cuire ça dehors comme ça. C'est très agréable. Vous faites des barbecues, mais eux, ils en font depuis longtemps. Et vous mangez comme ça. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Elle a fait la popote et elle les a servis. Elle n'était plus malade, elle n'avait plus la fièvre, elle n'avait plus un comportement d'une personne malade, elle avait le comportement d'une personne guérie. J'aimerais souligner ce point. Je prie souvent pour les malades et souvent les gens, ils disent « Ah, merci pasteur, j'espère que ça va aller. » N'espère pas que ça va aller, ça va aller. Fais-le maintenant. « Oh, mais pasteur, j'ai encore mal. » Mais chasse la douleur, ne te laisse pas avoir par la douleur. On avait prié pour une dame un dimanche matin. Elle avait une douleur dans le pied, c'était affreux. Prie pour elle, la douleur disparaît. Oh, qu'elle est contente. Oh, elle rentre à la maison, elle dit à son mari, je vais préparer le repas, et elle prépare le repas, et pendant qu'elle prépare le repas, la douleur revient plus forte qu'avant. Alors elle dit, Marie, continue à faire le repas. Non, non, elle n'a pas fait ça. Elle a dit, douleur, tu quittes mon pied parce que ça fait déjà 1 heure que j'ai été guéri et ça suffit maintenant. Et la douleur est partie. Dans le nom de Jésus, il n'y avait plus de douleur. C'était fini, terminé. Elle s'est comportée comme quelqu'un de guéri, pas comme quelqu'un de malade. Elle a commencé à croire ce que Dieu disait. Elle a commencé à parler sur le fait que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Elle a commencé à agir sur le fait que par les meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Elle a agi en mettant dans son cœur et dans sa pensée, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et tout le monde a appris que la belle-mère de Pierre avait été guérie. Si vous avez une belle-mère malade, priez pour elle et tout le monde autour de vous va venir écouter l'Évangile. Parce que c'est ce que la Bible dit. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et tous les démoniaques. Vous imaginez? Le soir, à cause d'une seule guérison. Le témoignage, votre témoignage de guérison, va changer l'atmosphère autour de vous. Le témoignage de ce que vous avez vécu avec Jésus va changer l'atmosphère autour de vous.
Ça va changer la vie de quelqu'un. Ça va transformer la vie d'une personne, que ce soit une guérison physique, morale ou spirituelle, ou émotionnelle. Une dame qui avait donné sa vie à Jésus-Christ était séparée de son mari, divorcée, parce que son mari l'avait trompée avec des prostituées. Et elle connaissait les prostituées qui avaient détourné son mari. Un jour qu'elle est en train de faire son marché, elle s'arrête pour prendre un café à la terrasse d'un café, il faisait bon ce jour-là, et une de ces dames prostituées la reconnaît. Et elle vient la saluer. Elle lui pose la question, est-ce que tu m'en veux encore de ce que j'ai fait avec ton mari? Elle dit, non, je t'ai pardonné. Mais comment est-ce que tu m'as pardonné? C'est pas possible, je t'ai fait tellement de mal. Je suis devenue chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus. Il a changé ma vie. La dame s'est assise, elle était avec cette prostituée, était mariée, elle était avec son mari. C'est une prostituée active. Elle avait son propre bar. Et là, elle ne comprenait pas que cette dame l'avait pardonnée. Alors, elle a ouvert son cœur. Elle a dit, mon fils vient de se suicider. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désespéré, je veux mourir aussi. Et elle lui a dit, moi j'ai rencontré Jésus et il peut t'aider. Cette dame prostituée s'appelait Odette, son mari s'appelait Daniel. Et là, Odette a donné sa vie à Jésus, à la terrasse d'un café, alors qu'elle pleurait dans son café, parce qu'elle pleurait. Elle a donné sa vie à Jésus. Daniel, son mari, a donné sa vie à Jésus. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont dit, on ne veut plus la prostitution. Il y avait sa mère qui avait aussi un bar de prostitution. Sa fille avait un bar de prostitution. Elle a dit, c'est terminé, on ne se prostitue plus. C'est fini. La famille les a jetés à la rue. Ils se sont retrouvés sans rien, sans travail, sans nourriture, sans logement, mis dehors. Des gens qui avaient déjà la cinquantaine, mis dehors, sans rien, tout perdu. Mais ils ont décidé de suivre Christ. Ils se sont comportés comme des gens nés de nouveau et ils ont mis leur confiance en Jésus. Et puis Dieu a rebâti leur vie d'une autre façon. Cette femme, elle a pleuré pendant 1 mois d'affilée sur son péché. Pendant 1 mois, elle a pleuré sur ce qu'elle était. Elle a demandé pardon à Dieu, jour après jour. Je me souviens, mon pasteur disait, Pierre, elle pleure encore aujourd'hui. Et ça faisait 1 mois qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Et mon vieux pasteur disait, c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais elle se repentait de son péché. Elle avait décidé de tourner le dos à la prostitution et à marcher dans l'obéissance. C'est ça la vie. Et quand les gens ont vu Jésus apporter l'évangile, quand ils ont vu la belle-mère guérie, quand ils ont entendu le témoignage de la guérison miraculeuse, ils sont tous venus chercher leur propre guérison. Et Jésus a prié pour tous les malades. Jésus n'a jamais laissé un malade venir à lui sans qu'il soit guéri. Il les a tous guéris et il les guérit tous. Extraordinaire. J'aimerais, ce matin, mon message ne sera pas plus long que ça, parce que j'aimerais prier pour vous, que vous sachiez que quand Jésus vous appelle, il le fait pour que votre vie soit différente. Il ne dit pas qu'elle sera facile, elle sera différente. Cette femme prostituée a tout perdu, sa maison, ses biens, on lui a tout pris. Mais sa vie était différente. Elle ne portait plus le fardeau qu'elle avait sur sa vie. Elle était libérée, elle était libre de l'action de l'ennemi sur sa vie. Elle était changée, transformée.
elle avait une nouvelle vie. Alors peut-être ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde en direct ou qui est ici dans cette salle. Tu n'as pas la certitude que si tu mourais aujourd'hui, tu irais au ciel. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas encore. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à te décider pour Jésus. Et de dire oui, moi je veux me décider pour Jésus. Je veux décider de me lever pour lui et de le servir, de devenir son enfant, qu'il fasse de moi une nouvelle créature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui, moi je veux faire ça? Lève ta main bien haut si c'est ton cas. Si c'est ton cas, oui, j'y vois une main. Mets-toi debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire oui, moi aussi je le fais? Quelqu'un d'autre qui dit moi, ne ratez pas le jour. Ne ratez pas, c'est votre jour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qui nous regarde en direct? Prenez contact avec Salut et Délivrance. Allez sur le site www.salutetdélivrance.org ou allez écrivez un mail sur info@salutetdélivrance.com, je pense. Point web. ORG. Écrivez, venez. Madame, je peux vous inviter à venir. J'aimerais prier pour vous. Oh oui, venez. N'ayez pas peur. J'ai jamais mangé personne. Je ne mange que du chocolat. Alors, venez avec moi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors, c'est toi qui l'accompagne? Ok, viens, on va se mettre ici. Comme ça, la caméra va bien te voir. Tu seras vu dans le monde entier. Alors, c'est Marie-Ève, c'est ça? Alléluia. J'ai entendu ton prénom. Et toi, c'est comment? Suzy. OK. Praise God. Yes, stay with her. Reste près d'elle. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Tu vas répéter à haute voix, d'accord? Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort pour moi. Pour me laver de mon péché. Aujourd'hui, par la foi, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur Jésus d'être mon sauveur. Et je veux faire de toi mon Seigneur. Amen. Alléluia. Père céleste, tu vois cette nouvelle créature qui est devant toi maintenant. Merci pour les anges qui sont présents, qui te voient, qui te regardent. Maintenant, reçois cette vie en toi. Maintenant, elle coule depuis le ciel, depuis le trône de Dieu, dans ta vie. La nouvelle naissance est là maintenant, pour ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses passées sont quittées, sont définitivement derrière toi. Et les choses nouvelles sont devant toi. Et regarde devant toi, car toutes choses sont devenues nouvelles. Et je prie pour que maintenant tu sois rempli et baptisé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois. N'aie pas peur, il y a quelqu'un derrière toi, n'aie pas peur. Reçois. Je souffle la vie de Dieu en toi maintenant. Le souffle de vie de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus maintenant. Du sommet de la tête à la plante des pieds, reçois-le maintenant. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Prends un grand respire là. Vas-y. Oh, c'est bon, hein? C'est bon, hein? La joie du Seigneur va de ta force. Alléluia.
La joie du Seigneur va être ta force. Gloire à Dieu. Wow, 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 wow. Merci. Oh, alléluia. Alléluia. Glory to God. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. 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 Ma force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. Vous avez besoin de guérison ce matin? Avancez-vous, on va prier pour vous. C'est le temps, maintenant. Vous avez des douleurs. Je ne vais pas donner des paroles de connaissance. Vous savez si vous êtes souffrant. Vous venez ce matin, on va prier ensemble. Rapidement, j'ai invité les serviteurs de Dieu de me joindre, l'apôtre Poulain, le pasteur. Venez me rejoindre pour la prière, pour nos amis. On va travailler en équipe ce matin et on va prier pour chacun d'entre vous. Maintenant, quand vous recevez la paix de Dieu sur votre vie, amen, s'il y a des parties de votre vie, écoutez-moi un instant, s'il y a des personnes à qui vous n'avez pas pardonné, vous êtes en conflit, vous êtes en guerre avec quelqu'un. Je ne sais pas comment vous dites au Québec, mais chez nous, on dit on est en guerre avec quelqu'un. Je vais vous demander de pardonner ce matin, de décider, de choisir de pardonner à la personne qui vous a fait du tort. Faites cette prière dans votre cœur. Je ne vais pas demander de la faire à haute voix. Dis, Seigneur, je veux pardonner telle ou telle personne qui m'a fait du mal. Je décide, par ta grâce, de le faire ce matin. Et je reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Amen.